Chère Taille, chers amis bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous parler de la peur, comme une amie, comme quelqu'un que nous pouvons rencontrer et avec laquelle nous pouvons devenir des vrais amis. D'habitude, lorsque la peur arrive, nous avons tendance à nous cacher. Quand j'étais petite fille, que j'avais peur, que mon papa et mes oncles me couraient après en riant, en disant « va mocher la petite fille » pour rire, j'allais me cacher sous la table, derrière les rideaux, dans l'armoire, parce que je ne savais pas me retourner et regarder, ou m'arrêter et regarder qu'est-ce que c'était, qui me faisait peur comme ça. Donc nous allons rencontrer aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous expliquer comment nous avons l'habitude, au village des Pruniers, de rencontrer notre ami et d'en faire notre ami. Bonjour ma petite peur. C'est une émotion forte, c'est une émotion qui nous remplit, c'est une émotion qui nous fait perdre notre capacité. On peut devenir tout rouge, on a le cœur qui bat, nous sommes inquiets, inquiètes, nous ne savons quelquefois pas du tout pourquoi, et nous souhaitons seulement faire une chose, changer de disque en écoutant des amis au téléphone par exemple, ou on prend son smartphone et on se met sur WhatsApp, ou bien on tombe dans les bras du chocolat, d'une tablette de chocolat, on ouvre le frigidaire, etc. Nous avons mis au point des milliers de manières d'échapper à notre ami la peur, parce qu'on ne sait pas que c'est notre ami, parce qu'on ne sait pas que nous pouvons en faire une amie. Imaginez que nous puissions en faire une amie. C'est comme E.T. avec son ami. Vous vous rappelez ce film E.T.? Il est descendu d'une soucoupe volante, on dira, et il rencontre un petit garçon qui est, à nos yeux, à nous, très adorable, très mignon. Et E.T., bien sûr, il ne ressemble absolument pas à quelque chose qui existe sur cette planète. Et qu'est-ce qui se passe? Certes, le petit garçon a terriblement peur de cette espèce de gros monstre. Enfin, c'est un être déjà assez volumineux, on dira, et dont il ignore qui il est. Mais si vous vous souvenez bien du film E.T., E.T. part en hurlant parce qu'il a vu quelque chose de monstrueux qui est un petit garçon. Vous voyez? C'est juste la façon dont on regarde, le contact qu'on a avec. Ça pénètre par les yeux, la peur, elle peut pénétrer par les oreilles, on entend quelqu'un qui crie, un bruit qui nous fait peur. Ça peut passer par le nez, avec une odeur de feu par exemple, et alors on a peur d'être dans un incendie. Ça peut passer par le goût, si on goûte quelque chose qui nous fait peur, dont on ne sait pas ce que c'est, alors d'un seul coup, on va se trouver dans une émotion forte. Ou bien quelque chose que l'on touche et qui n'a pas l'habitude que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer dans notre vie quotidienne, ou bien nous sommes simplement surpris par la substance, par le contact, ou bien encore, on sort de notre mémoire des souvenirs inquiétants. Et alors on s'amuse comme ça, à s'amuser avec la peur, sans se rendre compte que quand on touche la peur et qu'on ne sait pas quoi faire avec, elle a tendance à grandir. Mais si on a la chance de savoir comment faire, elle va pouvoir devenir une amie. Comment E.T. est-il arrivé à se faire un ami de ce jeune garçon dont j'ai oublié le nom? Ils se sont rencontrés, ils se sont regardés, ils se sont approchés et ils sont devenus des amis inséparables. Et si vous vous souvenez bien, dans E.T., il y a un moment où leurs deux doigts se touchent. Ils touchent, ils sont en contact avec l'autre. Et à ce moment-là, la peur cesse. Il y a un vrai contact. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu un arrêt. Au lieu de courir, ce jour-là, à cette heure-là, le petit garçon
et E.T. se sont arrêtés et ils se sont regardés. Quand on s'arrête dans notre pratique, cela nous sert à oser regarder ce qui nous fait peur. Et on va découvrir que ce n'était pas grand-chose, ou pas ce qu'on avait mis dessus. Alors nous regardons, nous nous arrêtons, nous retournons à nous-mêmes. Retourner à nous-mêmes, c'est-à-dire revenir, au lieu de courir, on revient vers cette merveilleuse maison qui est nous-mêmes. Et on respire. J'inspire, je sais que tu es là, ma peur. Parce qu'il faut la reconnaître. Si on ne la reconnaît pas, alors elle va nous faire peur encore plus. Donc, bonjour ma peur, je sais que tu es là. Et si on veut la rendre petite, alors on peut lui dire bonjour ma petite peur. Et si on dit ma petite peur, elle semblera être beaucoup moins grande et moins occuper tout l'espace. Vous me comprenez? Je suis sûre que vous me comprenez. Donc, on s'arrête, on retourne à soi-même. Et là, on découvre qu'on est vivant. Mais quand on a peur, la respiration s'arrête. C'est quelque chose de naturel. On retient son souffle. Et là, d'un seul coup, on ouvre le souffle. On se laisse respirer. Et d'un seul coup, la crispation, le corps qui est tout fermé, il peut s'ouvrir un petit peu. Et s'il s'ouvre un petit peu, comme on occupe le corps, l'esprit est plus calme. On lui dit bonjour, on le reconnaît. On reconnaît cette peur. Et nous allons passer un petit moment à rester seulement sur la respiration. J'inspire, je sais que tu es là. J'expire, je sais que j'ai peur de toi. Je reconnais, j'ai peur de toi. J'inspire. J'essaye de me calmer. Je calme mon corps. Et en calmant mon corps, comme l'esprit et le corps sont un, sont reliés, alors ma petite peur va diminuer un petit peu. Si j'arrive à rendre mon corps plus souple et plus détendu, mon esprit va devenir plus souple et plus détendu et sera capable d'accueillir ce qui se passe. J'inspire, je sens que mon cœur bat très fort. J'expire, je sais que mon cœur bat très fort. J'inspire, je peux te calmer mon cœur. J'ai la possibilité de te laisser te reposer. Ensemble, on va essayer. J'expire, je te calme doucement. Je te berce comme un petit enfant. Toi, mon cœur qui bat si fort. Alors la respiration était arrêtée et le cœur battait très fort. On avait chaud ou on était gelé et tout doucement, tout cela rentre dans l'ordre. J'inspire, je m'apaise. J'apaise mon corps, j'apaise mon esprit. J'expire, je te souris, petite peur. Je voudrais faire de toi une amie, te comprendre. Pour te comprendre et t'aimer. Pour te comprendre et t'accepter dans ma vie. J'inspire, j'expire, je détends mon corps, j'apaise ma peur tout doucement. Petite peur, d'où viens-tu? D'où viens-tu, ma petite peur? Tu es arrivée comment? En une soucoupe volante comme E.T.? Ou bien es-tu arrivée par quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai goûté, que j'ai senti, que j'ai touché? Ou bien quelque chose à laquelle j'ai pensé? Et nous regardons calmement. J'inspire. Ah, oui, c'est ça qui m'a fait peur. J'ai entendu un bruit très fort et c'est la nuit, par exemple. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et c'est pas vrai, mais j'ai eu peur. Donc j'inspire, j'expire, j'éclaire la lumière et je vais regarder partout dans la maison s'il y a vraiment quelque chose qui peut me faire peur. Si c'est avec l'odorat, si avec le nez, je sens, je continue à sentir. Est-ce que c'est une odeur, par exemple, de feu? Est-ce que j'aurais peur du feu? Et je peux aller vérifier.
Si j'ai besoin, je peux demander à quelqu'un de m'accompagner. Et on vérifie. On ne laisse pas la peur comme « c'est pas grave ». Parce qu'elle peut se réveiller à nouveau. « C'est pas grave », ça veut rien dire. Il faut constater, regarder son origine. Toute émotion a une origine. Tout ce qui se manifeste a une origine. Donc nous pouvons faire le tour de la maison et aller regarder. Quelquefois, ça peut être quelque chose qu'on a mangé et qui nous a rendus vraiment misérables. Donc, on regarde, c'est le moment, je vous en avais parlé au début, maintenant c'est le moment de regarder ça calmement. J'inspire, j'expire. Je vois que ceci n'a pas un impact trop fort sur moi, c'est-à-dire n'a pas un effet trop fort sur moi. Mon corps se détend, mon cœur s'est apaisé. Maintenant, je peux regarder autour de moi avec des yeux qui voient plus la réalité qu'avant. Quand on a une émotion forte, souvent, l'émotion couvre complètement notre perception, notre façon de regarder. En ce moment, nous avons des occasions d'avoir peur, comme le Covid par exemple, où tout le monde essaye de nous faire très très peur de ce Covid, c'est vrai, c'est une maladie importante, mais nous ne sommes pas en danger, tout le monde n'est pas en danger de mort non plus. Donc relativisons, essayons de trouver ça. Notre maître a l'habitude de nous dire que quand on a peur, ce qu'on peut faire aussi, une grande émotion, pas forcément la peur, mais une grande émotion, on peut se mettre dans le lit, allongé, avec une bouillotte bien chaude ou bien lourde, sur le ventre. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye d'attirer notre attention seulement sur cette partie. Donc le souffle avec le mouvement de l'abdomen. Mon ventre se soulève et je peux vraiment sentir mon ventre parce qu'il y a une bouillotte dessus. Et j'expire, je sens vraiment mon ventre descendre parce que la bouillotte, elle a qu'une envie, c'est descendre, comme elle est lourde. Donc j'inspire et j'expire à mon rythme sans forcer, juste pour accompagner le mouvement. Et la bouillotte sert à, d'une part, relaxer cet espace, si elle est chaude et qu'il ne fait pas trop chaud dehors, et en même temps à attirer l'attention. Donc là, à ce moment-là, notre attention est focalisée sur l'abdomen, sur notre ventre. Et nous nous détendons. Nous apprenons à nous détendre calmement. On peut utiliser également des possibilités, on a la possibilité également de faire des marches méditatives, c'est-à-dire une marche lente, quelque chose qui ne va pas augmenter la peur. On peut marcher lentement. On peut imaginer qu'on marche par exemple comme très doucement dans un jardin où un petit écureuil serait au pied d'un arbre et qu'on voudrait s'en approcher, avec cet esprit-là. Ou un petit oiseau qui est perché sur une branche et que j'aimerais bien voir de près. Donc j'inspire, je fais un pas tout doux. J'expire, je fais un pas tout doux. Pas pour fuir la peur, juste pour apprivoiser mon corps et mon esprit. Un pas, j'inspire. Je sens bien le contact du sol avec mes pieds. Un pas, j'expire, je pose vraiment mon pied et je le déroule. C'est très joyeux comme expérience. En attirant notre attention seulement sur le souffle et sur les pas. Et si on sent que les questionnements reviennent, ah oui, mais j'ai peur, tout ça, c'est seulement l'intellect. C'est seulement quelque chose qui ne correspond pas avec la réalité. Nous avons regardé s'il y avait un risque ou pas, un danger, il n'y en a pas. S'il y a un danger, on fait ce qu'il faut, bien sûr. Et là, on marche comme un jeune prince ou une jeune princesse. Les enfants aiment bien ces images. Dans un jardin qui est un jardin intérieur, on retourne à soi-même. Notre maître nous a donné de très belles images pour ça. Un jour, notre maître, qui habitait à ce moment-là, je crois, les Patates Douces à côté de Paris, maison des Patates Douces,
était sorti parce qu'il faisait très beau, il avait laissé son petit ermitage avec toutes les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Et il était allé se promener dans les bois, et puis le ciel s'était couvert plus tard. Et il était revenu, mais comme il était un peu loin, ça avait mis du temps. Quand il est arrivé dans la maison, le vent s'était levé, le feu était éteint, il y avait des papiers, tous les papiers qui étaient sur le bureau de notre taille étaient un peu partout. Il faisait froid, il faisait nuit, et notre maître nous a dit, je suis arrivé dans cette maison, j'ai vu que c'était un désastre, ça c'est moi qui dis, hein, un désastre, et puis notre maître a fermé la porte, il est allé tout de suite éclairer, allumer la lumière bien sûr, éclairer le feu, et puis ensuite il a rangé tous les papiers et mis de l'ordre à l'intérieur de son petit ermitage. Et au bout d'un moment, il faisait bon, il faisait chaud à l'intérieur. Et notre maître s'en est servi pour nous expliquer que quand je prends la peur comme exemple, mais n'importe quelle émotion forte, en fait, notre maison intérieure, elle ressemble beaucoup à l'ermitage de taille, avec les fenêtres ouvertes, avec l'absence de lumière, avec l'absence de feu, et les papiers partout en désordre. Donc, ce que nous explique Thaï, c'est on retourne à soi-même. Quand on rentre dans la maison, on retourne à soi-même. On éclaire la lumière, c'est-à-dire on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que ça ne va pas. On se sent bien en difficulté. Donc on respire bien calmement. Ensuite, on va allumer le feu. Le feu, c'est la pleine conscience. La pleine conscience de ce qui se passe. Ça va réchauffer notre intérieur. On va se rassurer, oui, il n'y a pas de danger. C'est vrai. On va se réchauffer à ce feu-là. Et on va ramasser les feuilles qui sont un peu partout, c'est-à-dire les pensées en vrac, qui sont tombées dans n'importe quel sens, et qui cultivent la peur. On va les ramasser, on va les mettre tranquillement sur le bureau. C'est-à-dire ranger en ordre, éliminer les causes de en regardant dans les 6 organes des sens, et réorganiser notre vie. J'inspire, je sais que je suis à la maison. J'expire. Je souris, je me sens chaud, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je suis de retour à la maison. Ici, à l'intérieur de ma maison intérieure, je ne risque absolument rien. Je vais simplement continuer à apaiser cette émotion pour lui rendre sa vraie mesure, le ramener à sa vraie mesure. Et je gérerai à ce moment-là pour pouvoir savoir ce que je dois faire. Chaque fois que nous prenons soin de notre petite peur, vraiment soin comme nous en avons parlé, elle va redescendre un petit peu plus petite. Elle va redevenir une graine un petit peu plus petite. Là, je vous ai expliqué comment notre esprit prend soin de cette peur. Notre esprit, il est le jardinier. C'est lui qui décide. Si on cultive des graines qui ne sont pas bonnes, qui vont nous faire peur, si on a tendance à avoir un peu peur ou à être inquiet, et si on regarde des films, ou si on lit des livres, ou si on fait des... Comment dire, on se laisse aller à penser trop dans cette direction-là, nous cultivons notre jardin. Et au lieu d'avoir de belles fleurs, nous allons avoir de superbes buissons d'épineux, dans lesquels seuls les sangliers et les cerfs peuvent aller se cacher. Donc, nous apprenons à ne pas cultiver la peur. Nous apprenons à lui laisser sa vraie place. Pour toutes les émotions, c'est valable. Et nous ramenons tout doucement cela à sa vraie dimension. Et puis nous pouvons sourire. Et quand nous avons fini cette émotion, nous n'y retouchons plus. Nous savons qu'il y a cette émotion forte qui remonte de temps en temps. Merci bien, elle est allée se coucher. Bonne nuit ma petite peur. Pour le plus longtemps possible, et pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible endormie, il faut que je cultive mon jardin de fleurs, que je fasse pousser à l'intérieur de ce jardin des idées positives et belles,
des images belles, comme contempler la nature, faire des marches méditatives dans la nature, se reposer en regardant un lever de soleil ou un coucher de lune. Bon, on a beaucoup d'occasions de regarder de belles choses. Nous apprenons dans notre pratique à développer de façon très profonde le bonheur, la joie de vivre, de façon à ce que quand notre petit ami la peur ou une autre émotion, comme la jalousie, le désespoir ou autre, va apparaître, on sera rodé, on saura comment faire pour en prendre soin. Je vous souhaite une très belle continuation.